Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Nalios. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire en sorte que Odoo prenne en considération le stock de tous vos entrepôts pour vos ventes sur les sites internet. Donc je m'explique. Si je vais sur mon site web, j'ai des produits. Hop, et je souhaite que dans mes ventes, si jamais ils sont en rupture de stock, je ne puisse pas continuer la vente sur mon site internet. Donc comment ça se manifeste sur le site? Hop. Je vais aller dans la boutique. Là, par exemple, je n'ai pas de stock. Il va dire en rupture de stock et le client ne pourra pas acheter. Et en fait, quand on a plusieurs entrepôts, là, je vais aller dans l'inventaire, je vais vous montrer. Moi, ici, j'ai deux entrepôts. J'ai entrepôt 1 et j'ai entrepôt 2. Je vais retourner sur mon site et sur mes produits. Et en fait, j'ai deux produits à qui j'ai mis du stock. Donc, le bloc acoustique, pour qui j'ai mis du stock 10 unités donc, dans l'entrepôt E1. Et j'ai mon organisateur de bureau pour qui j'ai mis 10 unités aussi, du coup, dans mon entrepôt E2. Et en fait, Odoo, si maintenant je vais sur mon site web et dans ma boutique, Odoo, il va prendre en considération que le stock qui est dans le premier entrepôt de ma liste. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure dans l'inventaire, mon entrepôt qui était au-dessus, c'était l'entrepôt 1. Donc, comme j'ai 10 unités du bloc acoustique dans l'entrepôt 1, là, je vais pouvoir l'acheter sur mon site parce qu'il va prendre en considération le stock. Mais celui-ci ne le prendra pas en considération parce que mon stock est dans l'entrepôt 2. Maintenant, si je vais dans mes entrepôts et que je déplace, hop, je vais l'entrepôt 2 avant, je retourne sur mon site internet, sur ma boutique. Maintenant, le bloc acoustique, il va être en rupture de stock alors que mon organisateur de bureau, lui, il va être disponible. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment on peut faire pour que Odoo considère tous les entrepôts qu'on a sur notre base de données. Et donc pour ça, on va créer un entrepôt virtuel, en fait, qui va regrouper tous les stocks des autres entrepôts. Donc là, je vais aller dans mes entrepôts, je vais en faire un nouveau que je vais appeler entrepôt virtuel. Hop, je vais mettre EV. Je vais pas mettre d'adresse du coup parce que c'est un entrepôt virtuel et je vais dire qu'il est réapprovisionné depuis mon entrepôt 2 et mon entrepôt 1. J'enregistre, j'ai mon entrepôt qui est créé et maintenant je vais aller dans mes emplacements et je vais aller prendre l'emplacement du coup de mon entrepôt virtuel de stock et au lieu de dire que c'est un emplacement interne, je vais dire qu'il est en vue. Hop, j'enregistre. Je vais effacer mon filtre qui me montre uniquement les emplacements internes. Et maintenant, dans la vue de l'entrepôt E1, je vais venir indiquer que l'emplacement parent, du coup, c'est le EV. J'enregistre. Je fais pareil pour la vue de l'entrepôt E2. J'indique que c'est EV. J'enregistre. Et normalement, maintenant, si je retourne sur mon site web, dans ma boutique, je vais avoir mon organisateur de bureau qui est disponible, mais également mon écran acoustique. Donc voilà comment faire pour que votre site web prenne en compte les stocks de tous vos entrepôts pour la vente. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve dans d'autres tutoriels Nalios.